Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, vous abonner aussi à ma page Facebook, à mon Instagram. Je vous dis merci à vous mes abonnés du premier instant et bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites surtout pas votre vie en fonction des cartes. Et puis si vous connaissez votre ascendant, votre signe lunaire ou si vous savez où se trouve votre Vénus, allez faire un tour du côté de ce signe-là pour voir les messages délivrés. Alors, à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre, signe par signe. Les Gémeaux, qu'en est-il de votre mois d'octobre au niveau sentimental? Alors, je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les Gémeaux, la tonalité de votre mois. Ok. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. La personne avec qui vous vivez, si vous êtes en couple, va avoir une prise de conscience. Peut-être que vous êtes la bonne personne, entre guillemets. Hein. Vous êtes la personne avec qui elle a vraiment envie de continuer cette route, ce bout de chemin avec vous. Et puis, si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient ou la personne avec qui vous pensez va aussi avoir prise de conscience que des sentiments qu'elle a envers vous. Voilà. Et peut-être que durant ce mois, cette personne va se déclarer. On va voir comment se passe la guidance. Mais il y a peut-être ça, peut-être vraiment se rendre compte que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous vibrez sur les mêmes fréquences, que vous avez les mêmes idées, que vous regardez tous les deux dans la même direction. Alors, votre état d'esprit au mois d'octobre au niveau sentimental. L'état d'esprit de votre hôte, vos attentes, les attentes de votre hôte au niveau sentimental, la dynamique de la relation. Et quel est le futur possible? Quelle est l'énergie en fin du mois d'octobre au niveau amoureux pour vous? Alors, vous, votre état d'esprit, le 6 de bâton. Il y a vraiment là une énergie de vainqueur. Vous êtes bien, vous savez que vous êtes au centre des préoccupations de votre hôte. Si vous êtes célibataire, cet état d'esprit, voilà, vous savez que ce que vous voulez, vous vous dites que vous pouvez très probablement attirer la personne dont vous avez envie, qu'il y a vraiment l'idée de se sentir vainqueur dans cette carte-là. Donc, c'est plutôt, comment dire, positif dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, puisque vous savez que ce que l'on vibre, on finit par l'attirer. Donc là, oui, vous êtes comme un conquérant, une conquérante, vous avez envie de séduire, vous avez envie qu'on vous remarque, vous avez envie d'être le leader. Voilà, au niveau amoureux, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes le Gémeaux. Quel est l'état d'esprit de votre hôte? L'état d'esprit de votre hôte, c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui a quand même un charisme, j'ai envie de dire, l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un qui est carré, qui est droit. Alors, au niveau amoureux, son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a envie de construire, de bâtir sur des choses qui sont solides. Peut-être c'est une personne qui a à cœur, voilà, comment dire, de créer un cocon de sécurité et de stabilité, comment dire, au niveau du foyer pour vous, pour votre famille. Et si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est une personne qui a à cœur de bâtir quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui peut être quand même l'empereur. C'est un personnage qui peut être quand même assez pris par son travail. Ça peut être quelqu'un pour qui le travail aussi est très important. Mais c'est aussi l'empereur, c'est un entrepreneur, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre une relation amoureuse et qui a envie de construire et de bâtir. Alors vous, quelles sont vos attentes? C'est le 7 d'épée. Vos attentes dans la relation, vous avez envie qu'il n'y ait pas de ruse, de manipulation, que l'on vous cache des choses. Il y a vraiment l'idée comme ça, vous avez envie de transparence.
Ça, au sein de votre relation, et pour vous, c'est extrêmement important que l'autre ne vous cache pas des choses, n'essaye pas de vous manipuler ou d'abuser de vous. Quelles sont les attentes de votre hôte? C'est l'énergie de la roue de fortune. Votre hôte a vraiment envie de prendre sa vie en main, de faire en sorte que les choses bougent. La roue de fortune, c'est ça. C'est d'éviter peut-être de reproduire des schémas du passé. Donc vous voyez, quand je vois prise de conscience de votre âme sœur, l'autre peut-être à un moment donné va se rendre compte que des fois, il y a certaines habitudes là qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas bonnes au sein de votre couple, que ça peut plutôt être quelque chose qui soit un peu négatif, entre guillemets, enfin, vous comprenez ce que je veux dire dans l'énergie, là, et que c'est pas fructueux. Donc là, il y a vraiment les attentes de votre hôte, c'est de faire bouger les choses, c'est peut-être aujourd'hui de faire différemment, peut-être parce qu'il se rend compte que sinon, s'il ne fait pas ces choses-là, vous pourriez vous éloigner ou voilà, mettre de la distance. Et là, ce qui me vient, c'est cette prise de conscience va se passer là comme vous. Les attentes que vous avez, c'est d'être, comment dire, qu'il n'y ait pas de ruse ou de manipulation au sein de votre couple. Cette personne-là va se rendre compte qu'il y a peut-être, au moins, dans sa façon de communiquer avec vous, il y a peut-être quelque chose à changer pour rétablir quelque chose de très harmonieux entre vous. Alors, la dynamique de la relation, le page de coupe, c'est très très beau. Là, il y a une opportunité au sein de votre couple de mettre beaucoup de plus de sensibilité, de vulnérabilité. C'est ça, c'est peut-être que là, vos attentes aussi, c'est que l'autre se dévoile plus. Peut-être que ça soit que l'autre montre plus ses besoins, soit quand même plus tendre, plus à cœur ouvert. Donc là, la dynamique de la relation, il y a une ouverture, là, il y a vraiment une nouveauté qui s'installe et qui permet à chacun, au niveau du cœur, d'être comblé émotionnellement. Mais voilà, c'est vraiment un apprentissage là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'apprend tout au long du mois et qui fait que vous ne reproduisez pas vous ne fonctionnez plus comme avant. Et c'est surtout aussi au niveau de la façon dont vous communiquez l'un avec l'autre. Et quelle est l'énergie magnifique, l'énergie en fin du mois, là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, il y a vraiment quelque chose de très maternant, très enveloppant entre vous. Vous prenez soin l'un de l'autre. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie très très yin. C'est vraiment ce que je ressens. C'est très beau, hein. Il y a vraiment là toute une belle évolution tout au long du mois d'octobre, les Gémeaux. Des prises de conscience sur peut-être avoir une communication moins acérée, et puis aussi peut-être d'être moins la tête dans le guidon pour votre autre au niveau professionnel, et de s'accorder plus des moments l'un avec l'autre, à des moments de partage, de douceur, et d'ouvrir son cœur sur ses désirs, ses besoins, comment on envisage la vie avec l'autre. C'est très très beau. Alors, un conseil, un message supplémentaire des guides. Alors, vous êtes libre. Bon, j'ai du mal à traduire là. Vous êtes libre dans votre corps et dans... je ne sais pas. Écoutez, là, oui, je vais juste m'inspirer de la carte. Je vous laisse lire, et si vous arrivez à traduire pour vous. Mais sinon, voilà, il y a vraiment l'idée de... Là, vous voyez, de s'ouvrir. Là, je vois cette lune, quand je vous disais d'être dans une énergie plus yin, de plus de douceur, d'ouvrir son cœur. Cette femme, elle a les bras grands ouverts. C'est d'accueillir la vie, d'accueillir le bonheur d'être à deux. Voilà. Écoutez, c'est très très beau. Vous me direz les Gémeaux. J'ai hâte de vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.